tirer leur chaise lorsqu'elles s'assoient, ces gestes très naturels sont un exemple de galanterie. On doit faire attention lorsque l'on descend d'un ascenseur. Le bon sens veut que l'on fasse passer les femmes d'abord. Les hommes passent en dernier. Aider les femmes qui portent des bagages lourds. Voilà une galanterie qui doit être pratiquée naturellement. Les hommes ne peuvent pas ignorer une femme qui a besoin d'aide. Lorsque vous voulez proposer votre aide, demandez comme ceci. « Je peux vous aider ?» Et vous, mesdames, répondez « Je veux bien ». N'hésitez donc pas à demander de l'aide. Au restaurant, ce sont les hommes qui doivent servir les boissons, surtout lorsqu'il s'agit d'alcool comme le vin. En France, il est impensable que les hommes fassent servir les femmes. Une petite chose encore. Lorsqu'on te sert du vin, pense à ne pas soulever ton verre. Pose juste ta main sur le pied du verre pour être élégante. Eh oui, bien sûr, mais en fait, je ne l'ai pas, on ne me l'a pas enseigné. Je l'ai apprise comme ça, assez naturellement. En fait, tu sais, la galanterie, c'est une trace de la vieille culture noble française. Voilà. Bon, c'est un peu vieillot, mais je pense que c'est une bonne pratique. Mais ça a tendance à disparaître petit à petit avec les jeunes générations. C'est un peu dommage. Et ouais. Exactement. Oh, bien sûr. Tu bois très vite. Merci, c'est mon travail. Merci. さて、お次は Eh bien, voyons pourquoi Toulouse est devenu le centre historique de l'industrie aérospatiale en France. Créé en 1961, le CNES est le Centre national d'études spatiales, dont le site principal est à Toulouse. Il travaille sur plusieurs applications liées à l'espace. L'accès à l'espace, le développement durable, la télécommunication ou la localisation via les satellites, la défense militaire, les nouvelles technologies. Avant que l'industrie aérospatiale ne s'installe à Toulouse, la ville était déjà le berceau de l'industrie aéronautique française. L'aventure de l'aviation civile a en effet commencé à Toulouse dans les années 20, avec la mise en place de la ligne Toulouse-Casablanca pour acheminer le courrier postal. En 1927, la ligne s'étend jusqu'en Amérique du Sud. Ancêtre d'Air France, l'aéropostale était né. Antoine de Saint-Exupéry, auteur du célèbre Petit Prince, était aussi aviateur et fait partie des pionniers de cette grande épopée. Le fait que Toulouse soit le berceau de l'aviation a grandement justifié la décision du général de Gaulle, dans les années 60, de déplacer l'essentiel de l'industrie aérospatiale à Toulouse. Cette initiative permit à la France et plus tard à l'Europe une certaine autonomie par rapport aux États-Unis en matière d'espace. Dès les années 70, avec Ariane, la France et l'Europe peuvent se faire une place sur le marché des lanceurs de satellites. Philippe Dronneau, directeur adjoint des programmes de la Cité de l'Espace, nous parle du rôle de Toulouse dans ce secteur. Je pense qu'il faut voir deux moments importants. Un moment qui a permis de décentraliser les agences, ceux qui ont décidé et qui créent en fait les premiers fondamentaux de construction des fusées et des satellites. C'était l'Agence spatiale française, le CNES, et puis ensuite, quelques années après, ont suivi les industriels. Donc l'ensemble des laboratoires, des écoles, de l'industrie et des agences spatiales ont fait Toulouse une capitale de l'Europe en matière spatiale. Et parmi les missions du CNES, il y en a une très particulière qui est menée par le groupe d'études et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, créé en 1977. Le rôle du GEPAN, c'est une mission sociale, une mission de la société, pour aider à répondre aux interrogations des témoins qui voient des choses qui les surprennent.
pouvoir leur répondre ce qu'ils ont vu, est-ce que vraiment ce qu'ils ont vu est quelque chose d'étrange ou pas. Voilà. Par exemple, cet objet mystérieux qui brille dans la nuit étoilée de ce document vidéo, ce n'est en fait que le passage de la Station spatiale internationale, l'ISS. Ou encore, si on observe de près cette trace circulaire intrigante sur le gazon, on s'aperçoit qu'elle est formée par une implantation de petits champignons. Et ce groupe d'ovnis, ce ne sont en fait que des lanternes lancées à l'occasion de fêtes thaïlandaises. On ne lève pas les méprises sur tous les cas. On a à peu près 10% des cas qui restent pour nous inexpliqués. Ce sont des cas qui sont quelquefois pas très étranges. Il s'agit d'un point lumineux juste qu'on ne sait pas expliquer ou quelque chose comme ça. Bon. Et puis quelques cas quand même plus durs, on va dire, plus importants, qui sont par exemple on appelle des rencontres rapprochées, c'est-à-dire des témoignages de gens qui ont vu une soucoupe ou une pyramide à quelques dizaines de mètres ou des choses comme ça. Voilà. À l'heure actuelle, on peut s'aventurer à dire qu'une vie extraterrestre existerait. Il s'agirait d'un autre volet de la recherche qui aujourd'hui laisse penser de plus en plus qu'il pourrait y avoir une forme de vie extraterrestre. En tout cas, plus on avance dans les recherches, plus les raisons qu'il n'y en ait pas tombent. Voilà. Avant que la Cité de l'Espace n'ouvre ses portes en 1997, pour ainsi dire, aucune information sur l'industrie aérospatiale toulousaine n'était accessible au public, qui pourtant en entendait parler. Ce qui a permis aux nouvelles générations de mieux comprendre cette industrie et de s'y intéresser. ジェパンというのはクネスの中にあるれっきとしたね研究グループなんですね。その未確認のこういう物体に対してしっかり答えを出してくれるっていうのはなんか心強いよね。Oui, c'est intéressant de voir que 10% des témoignages ne sont pas expliqués. Il y a beaucoup de phénomènes mystérieux, donc ça stimule beaucoup les jeunes pour étudier le sujet. そうですよね。だからトゥールーズの場合はですね、この産業だけでもですね、ヨーロッパの中心って言ってましたけども、世界の中心でもあるわけで、有名な学校もありますし、から留学生もね、ヨーロッパだけじゃなくて、例えばインドとか中国なんかの留学生も来てますよね。航空宇宙産業の中心地ってよくわかりましたね。今日はこんなわけでトゥールーズの意外な面とあと新しい面知ることができました。でところでマルタンさんは宇宙人を信じてるの？ Bien sûr, naturellement, car je suis moi-même un extraterrestre. Je vous ai fait peur, hein? Oui, comme moi. Comme ci, comme ça.